Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va s'appeler, ça sera sûrement dans le titre ou dans la miniature, mes 10 indispensables pour le printemps. Alors, je les ai sur le visage. Et alors, honnêtement, j'avais envie de partager mes 10 indispensables. Et je me suis aperçue qu'en fait, c'était même de la semaine gold chez Sephora. Mais, et donc, j'avais pas prévu une vidéo recommandation gold. Donc, du coup, je me suis dit, mais en même temps, mes 10 indispensables, c'est des recommandations. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis dans ma barre d'infos les liens vers les produits que j'utilise et que je vais vous présenter. Et les codes, le code de Sephora, tout ça. C'est, si je me trompe pas, c'est de samedi 19h jusqu'au lundi 20 mars 14h. Un petit message perso. Le 20 mars, c'est l'anniversaire de ma maman. C'est aussi le printemps. Je vous chanterai bien une chanson, mais je vais me taire parce que on n'a pas le droit sur YouTube. Maman, si tu passes par là, ne regarde pas cette vidéo avant lundi. Bon, maintenant, je peux le dire. Bon anniversaire, maman. Bon, ouais, c'est... Hein, autant que j'en profite pour faire des trucs perso aussi en même temps. Bon, donc sur ce, je vais vous parler de ce que j'ai sur le visage. Comme je vous ai dit, tous les liens, tout le travail est marché en barre d'infos. Les codes promo sont en barre d'infos. Le code Sephora Gold aussi. Merci. Ce sont des liens affiliés. Donc, si vous passez, ça vous coûte, par mes liens, ça vous coûte rien. Mais moi, ça me rapporte un peu. Donc, merci si vous passez par là. Alors, on est parti. Ouais, on est parti. Alors, comme d'habitude, vous n'oubliez pas, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous. Je vous vois, vous êtes tellement nombreux à regarder sans vous abonner. Abonnez-vous, ça vous coûte rien du tout. Et pour moi, c'est méga important. Donc, abonnez-vous. Likez si vous avez aimé la vidéo. Ou si vous avez profité des promos. Parce que c'est long à faire toutes ces barres d'infos. Et si ça a pu vous être utile, voilà, j'ai envie de le savoir. Ça me fait toujours très plaisir. Et puis surtout, venez commenter. Venez papoter avec moi. J'adore ça. Je me suis inspirée pour le make-up de l'une d'entre vous. Solange, si tu passes par là. On ne se connaît pas beaucoup encore. Mais tu voulais... Tu m'as posé des questions sur la Paisley. Alors, je sais plus, elle s'appelle pas Paisley, elle a un nom plus long. C'est une 5 couleurs couture de chez Dior. Et je t'ai répondu qu'il me semblait que c'était 5 mat, puis c'était très orangé. Alors oui, elle est très orangée, elle est de l'année dernière, donc en plus en édition limitée, pas facile de la retrouver encore, vraiment, pas facile, mais elle est trouvable. Et en fait, c'est pas 5 mat, c'est 3 mat et 2 légèrement satinés. Et je voulais t'offrir quelque chose de ressemblant mais de plus doux parce que j'ai pas eu la réponse, je connais pas la couleur de ta peau, donc si tu as la peau par exemple bronzée, bien sûr que le orange peut être très 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 joli. Maintenant, si tu as une peau très blanche comme la mienne, il faut faire attention parce que cette palette ne va pas te laisser beaucoup de possibilités et va être quand même assez pigmentée. Je dis pas qu'elle est aussi pigmentée qu'une 5 couleurs couture permanente, mais c'est... Voilà. Donc, je voulais faire quelque chose... Voilà comment j'en suis venue à parler de... vous verrez bien. Puis, je vous en présente une autre de toute façon, au cas où, parce que le printemps, c'est dur. Si vous connaissez une palette qui appelle le printemps, genre, mais qui le crie, partagez-la en barre d'infos. Parce que je peux vous dire, je vais vous en présenter 2, mais j'en ai très peu. Qui crient le printemps, comme ça, je dois en avoir 3. Et de tout ce que j'ai pu voir, je suis un peu désespérée. Non, mais c'est vrai, c'est déprimant, quoi. Ouais, je suis désespérée de ce que je vois en ce moment. C'est pas, ça rappelle pas le printemps encore. C'est pas ça. Alors, non, pour moi. Le premier produit, j'ai pas envie de me demander, mais en fait, non. Le premier que je vais même pas vous montrer, à part je vais vous mettre quelques photos de temps en temps, hein, c'est des choses comme ça pour vous aider. Il y a 2 produits de chez Supergoop. C'est la marque qui vient d'arriver chez Sephora. Ça me donne trop envie. Il y a un produit qui est fait pour, je pense c'est pour mature, normal, sèche, très sèche, qui a un SPF 30, donc c'est pour la journée. J'en entends que du bien, donc je vous l'ai mis
en barre d'infos. Et moi, je vais le tester aussi. Et il y a le stick SPF 50 qui m'intéresse. Ouais, je le dis. C'est que ça vient d'arriver. C'est pas du tout du luxe. Mais bon, c'était tentant. Et j'ai envie de savoir ce que ça vaut. Même si j'ai mes préférences de produits que je partagerai bientôt avec vous. Mais c'est plus pour un peu plus tard. Sinon, un produit aussi qui n'a rien à voir avec la vidéo avant que je commence 1, 2, 3, 4, 5, blablabla. Un parfum. Moi, en été, j'aime bien porter Terracotta de chez Guerlain, qui est un parfum de soleil, quoi. C'est ça sent ça sent merveilleusement bon. Le soleil, la plage, la chaleur, les corps endiablés. Ouais, je sais, faut que je me calme un peu. C'est l'arrivée du printemps. Ouais, je sais, c'est comme ça. Et là, c'est autre chose que j'ai découvert. Je suis en train de descendre doucement. Je vous en ai peut-être parlé, je vous l'ai montré. L'escale à Portofino. Alors, pour moi, ça sent le citron avec de l'orange. Eh bien, c'est pas que j'ai complètement faux. C'est très frais, ça tient bien, cette odeur, elle est merveilleuse. Mais en fait, c'est de la fleur d'oranger, du cèdre et de l'amande amère. Et pour moi, ça fait du citron et de l'orange. Voilà. Ça, c'était le premier produit. Si vous avez envie de craquer pour un parfum, une eau de toilette, il existe en plusieurs tailles. Il est merveilleux. Merveilleux si vous aimez les odeurs comme ça, fraîches, légèrement entre la fleur et le fruit, citron-orange. Escale à Portofino. Alors, le Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer. Ah oui, je vous ai mis plein de vidéos en barre d'infos. Sur pas mal des produits que je vous présente, en fait, je vous ai mis en dessous les liens, le lien vers la vidéo correspondante si ça vous intéresse. Parce que parfois, en fait, là, le petit va pas être assez grand pour tous les produits. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas après tout. Et cette couleur fer pâle, la numéro 1, elle est parfaite entre le chaud et le froid. Moi, là, je l'ai appliquée avant, sous le fond de teint. Elle est splendide. Ouais, ça va faire un petit make-up thérapie dans pas long. Je vais vous le mettre là ou sur Insta ou peut-être sur les deux, je ne sais pas. Donc ça, un produit magnifique qui tient très bien. Vous pouvez le garder longtemps. C'est vraiment un superbe produit. Je peux pas dire, je vous ai pas montré, mais en fait, c'est une crème en poudre. Et vous voyez, la couleur, elle est ni trop claire, ni trop foncée. Vous pouvez le construire tranquillement. Et il y en a toujours du produit, il y en a toujours. Vous voyez, c'est vraiment une couleur qui est entre le chaud et le froid. Mais c'est un bronzer, hein, c'est pas du contour, donc c'est un peu chaud, mais ça part d'une couleur froide. Et c'est rare chez Charlotte Tilbury qu'on ait ça. Il y en a un en poudre qui était très beau, un duo aussi. Mais voilà, celui-là, non seulement il est beau, mais il dure super longtemps. Il tient super bien. La couleur est parfaite. Voilà, ça tient. Enfin, par rapport aux poudres qu'on peut mettre, je trouve que quand vous allez pour une journée de soleil à la plage ou des choses comme ça, ou pour vous savez que la journée va être longue ou la soirée, c'est le top du top. Bon, j'adore. Ouais. Alors, la palette 5 couleurs couture, celle que je trouve très printanière et qui n'est pas en édition limitée. Sinon, je vous en aurais mis une autre. Mais pour la trouver, c'est pareil, c'est pratiquement impossible. J'en ai une qui est sublime, mais c'est pas possible. Vous allez me détester. Celle que je porte aujourd'hui, c'est la Nude Dress. Et la Nude Dress, en fait, elle peut se porter tout au long de l'année. Et je trouve qu'elle fait une très jolie apparition dans le printemps. Ce sont des marrons très légers ou camel avec du pêche et du blanc nacré. Donc vraiment, ça, très beau. Je vous la remonte encore un coup. Il faut que je vous la montre quand même. Elle est vraiment très belle. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Et vraiment, ouais, j'avoue, je l'adore. Je ne peux pas dire autre chose. Ensuite,
Je vais vous parler d'une autre palette que j'ai pas appliquée, mais dont j'ai fait la revue. Donc elle, je vous mettrai dans le petit i la revue parce que on n'en parle pas très souvent. Elle est très souvent en rupture. Mais si vous arrivez à l'attraper en solde, c'est cool. C'est la petite palette Viseart Paris Love Letter qui se présente comme ceci, qui est vraiment très jolie. Et les couleurs, elle est d'une excellente qualité. J'adore, vous savez, enfin, je vous le verrai dans la revue, mais bon, vous avez un miroir et voilà la color story, quoi. C'est une magnifique palette. Solange, si tu cherches vraiment des tons orangés, avec quelques pops, qui sera d'une qualité vraiment magnifique. Celle-ci est très belle. Elle a... le petit pops de vert que j'adore. Elle a des gris métallisés. Je vous en swatch 2-3, mais allez voir la revue, quoi. J'adore. Regardez-moi ça. C'est pigmenté, c'est beau, c'est printanier. C'est pour la journée, pour la soirée. Avec ça, vous faites absolument tout votre printemps. Ensuite, le produit pour le teint. Alors, j'ai pas encore choisi les produits Chanel, parce que vous savez que dès que le printemps arrive, c'est aussi ce que je porte, la touche de teint. Et je m'en vais lentement vers l'eau de teint. Si vous devez les acheter, c'est maintenant. Non, je vous ai partagé un bon plan, c'était quand? C'était dimanche, c'était dans la semaine. Je vous ai mis un post, et c'était juste 24 heures, je crois. C'était 24 heures et vous aviez moins 30%. Parce qu'on va arriver à une période où toutes les personnes qui voudront alors la touche de teint, il y aura normalement des chances de la trouver. Peut-être pas dans toutes les teintes, mais l'eau de teint, si c'est comme l'année dernière, pardon, l'eau de teint pour la trouver en été, faut l'acheter avant, quoi. Quand on veut une promo dessus, c'est une merveille. Mais pour le printemps, j'aime bien une couvrance très légère où je peux faire mon teint ou mon contour avant, venir placer le fond de teint après, ou alors l'inverse. En fait, on fait ce qu'on veut avec ça. Et c'est aussi une eau de teint. Je ne le dis peut-être pas assez clairement et assez souvent. C'est une eau de teint. Ça n'est pas un fond de teint épais, c'est réellement une eau de teint. C'est le Phyto Teint Nude. Eau de teint seconde peau. Que moi je porte en 00W de chez Sisley. Voilà, c'est comme ça. C'est extrêmement liquide, vous le verrez quand je l'applique. Je vous laisse la revue également. Je suis là et là, comme je peux. Ça, c'est une eau de teint avec du skincare dedans. Pour moi, voilà, les personnes qui aiment avoir une certaine couvrance ou qui ont des petites choses à camoufler, c'est un produit exceptionnel. Tellement exceptionnel que mon produit, qui est la Vitalumière, l'Aqua Vitalumière, non, le Vitalumière Aqua de chez Chanel, que j'ai mis pendant, je ne dirais pas le nombre d'années parce que voilà, l'année dernière, j'ai eu du mal, j'ai dit que c'était ex-aequo. Mais en fait, j'ai remplacé celui-là. J'aurais jamais pensé. Mais il a du skincare en plus dedans, quoi. Et c'est vraiment une eau de teint. C'est une merveille. Tant que j'étais en dessous des 40 ans, l'autre me convenait très bien. Et il me convient toujours. Mais il y a des choses en plus, celui-là, quoi, qui sont... Ça me fait une peau de plus en plus belle. Ça fait attention à vos rides, ça fait attention, ça s'arrête nulle part. Ça tient super bien. C'est une merveille. Une merveille. Regardez là. Voilà, une merveille. Ensuite, un bronzer que je n'ai pas appliqué sur moi, mais qui est mon number one en termes de bronzer poudre. C'est le Forever Natural Nude de chez Dior en teinte numéro 4. Celle-ci, c'est une merveille. J'en ai fait toute une revue. Ni trop poudreux, ni... C'est assez clair pour les teints comme moi, hein, parce qu'il faut faire attention. Je vous le mets là. Donc, vous voyez, c'est un froid réchauffé. Et ce que j'aime, c'est que en fait,
je remets pas de matière, hein. Je vous montre juste ce que ça peut faire, le voile, avec un petit peu de ça, le voile de couleur. Et c'est constructible, donc c'est vraiment un produit que j'adore. Il se creuse, hein, mais pas si vite que ça. Et je trouve, je vois le voile, c'est quand même un petit peu, mais voilà, il n'est pas trop poudreux, ça s'envole pas dans tous les sens, ça se construit bien. C'est une merveille à avoir dans ses affaires. Ne pas avoir ce produit, c'est, je comprends pas, sauf si on trouve pas sa teinte absolue. Moi, j'ai un teint très pâle, donc la 4, elle est parfaite. Après les autres, tiens, j'aurais pu mettre le highlighter avec, mais je l'ai pas mis parce que, tout simplement, j'ai un coup de cœur. Alors moi qui n'aime pas les palettes de teint, j'ai un coup de cœur pour la ambiante, la palette ambiante de chez Hourglass, qui est celle-ci. Et vraiment, c'est un gros coup de cœur, quoi. Pour moi, c'est bronzer, après c'est highlighter, et puis le blush qui est là ici, un peu corail. Je m'en sers de cette façon. Si je trouve la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i, pour que vous puissiez voir, parce que les swatchs, comme c'est... Alors, il n'y a pas de paillettes. Je déteste les paillettes dans les produits, à un point, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais là, il n'y en a pas. Et ce que j'aime justement, c'est une palette qui me permet d'avoir 3 produits en un. Enfin, en une palette. Et faire très vite un petit bronzer, un petit blush, un petit peu de highlighter. C'est le highlighter que je porte. C'est très subtil, mais il y a pas de paillettes. Ce sont des poudres lumineuses. Et j'adore cette palette. Alors, bien sûr, celle-là, la ambiante, c'est pour les teints pâles comme moi. Si vous avez plus de couleurs que moi, il faut prendre une autre. Mais vous avez je pense que le lien vous amène vers toutes les déclinaisons existantes. Vous regardez. Parce que ça vaut vraiment le coup d'avoir une promo sur ce genre de produit. Hourglass, c'est assez cher également. Donc voilà, un produit indispensable et qui, oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui est disponible dans toutes les teintes. Au moment où je vous parle, maintenant, ne venez pas pleurer. Voilà, ne venez pas pleurer. Hein. Ça fait 1 an qu'on attend. Ça y est, il y a toutes les couleurs en dispo. Combien de temps? J'en sais rien. Les baumes de chez Chanel, les baumes numéro 1, qui sont pour les joues et les lèvres. Donc là, la Vital, c'est Vital Beige, hein, je pense, moi, que j'ai mis là, aujourd'hui. Oui, Vital Beige, que j'ai mis sur le haut de mes joues et sur les lèvres. Alors, sur les joues, ça bougera pas d'un poil de la journée. Rien. C'est vraiment une crème qui va se transformer, c'est pas trop émollient, c'est une crème qui va plus bouger une fois posée. Assez facile à mettre en place. Par contre, attendez pas 3 plombes pour la poser. Que ce soit au doigt ou avec un pinceau un petit peu style duo fibre. Et sur les lèvres. Alors la tenue, ce sera pas la journée, hein, ni même une demi-journée. Mais ça tient quelques heures. Et ça s'efface très joliment. Tiens, on a de la visite. Donc, c'est sexy, c'est élégant à avoir dans son sac. C'est petit, mais il y en a dans le ventre et on peut en mettre souvent, hein, beaucoup. Donc, ça tient longtemps. Vous avez toutes les couleurs dispo. Oh oui, mon bébé d'amour. Ne venez pas pleurer. Hein, je vous ai prévenu. C'est très difficile de trouver ces trucs-là. Hein, non, pour avoir toutes les couleurs dispo, je vous dis pas. Un produit qui est en édition limitée, mais qui est toujours dispo et qui vaut le coup aussi quand c'est en solde. Un gloss de chez Chanel, le 774. Celui qui est sorti pour les fêtes. Il n'a pas de paillettes non plus. Il est, comment dire, je sais pas si vous verrez. C'est vraiment légèrement doré et nacré en fait. Oups. Donc ça donne vraiment une couleur... J'essaye de vous le mettre, mais c'est très difficile à faire ressortir ce genre de choses. Ça donne un effet mouillé, nacré. Et bon, c'est pulpeux, c'est une qualité soin, c'est une merveille. Je comprends pas que ce soit une édition limitée, cette couleur. Elle devrait être... Ah ben, nous avons 2. Knaja, Kiops.
Coucou mes bébés. Merveille. Il n'en manque plus qu'un. Et justement, il y en a encore un. Vous croyez quoi? Que j'allais pas parler de mes Rose Perfecto Liquid Balm préférés? Alors, j'ai toutes les couleurs en rouge à lèvres. Ça, ce sont aussi les Rose Perfecto qui sont splendides, qui ont la même odeur. Juste, ils n'ont pas l'effet repulpant. Mais sinon, c'est... Ah, et puis on peut mettre... Enfin, ils sont magnifiques. Ceux-là, j'ai pas encore toutes les couleurs. Et ceux-là, la couleur est plus intense, en fait. Je trouve qu'on peut faire du léger, bien sûr on peut faire du léger, hein, c'est un baume, mais un baume soin, opaque, pigmenté, qui repulpe les lèvres, sans menthe, qui sent le bonbon, il n'y en a pas d'autre. Et qui a une tenue, oh mon Dieu, ce que ça me donne envie de manger ça, je pourrais sortir ça toute la journée. Faites un parfum de ça là, Givenchy, faites un parfum. Mon Dieu, appelez-le Newt. C'est vraiment terrible comme odeur, je vous raconte. Il faut bien que je rigole. Ah. Je suis sûre que ça en aurait fait rire Nicolas Degène. J'en suis certaine. Je vous raconte pas. C'est lui qui est à la base des produits Prisme Libre. Ah. Un génie. Aujourd'hui, c'est plus lui, c'est Tom Walker. Il me semble que c'est ça, c'est Tom Walker qui a pris la suite chez Givenchy pour la beauté. Mais voilà, regardez ça. Ça, c'est... Puis c'est pas câlin, on sent l'effet soin. Je pourrais en parler des heures, mais vous supporteriez pas. Ça vaut son prix. Alors, quand vous l'avez en promo, purée, mais courez, quoi. Je sais pas. Choisissez la couleur que vous voulez. Vous le regretterez pas. C'est une merveille. Et si vous préférez que ce soit en rouge à lèvres, ils y sont aussi. Donc, allez-y. Le dernier produit, non le moindre, le mascara noir couture waterproof, 4 en 1, volume, longueur, courbe et soin. Alors, nous n'allons pas pouvoir beaucoup en parler aujourd'hui parce que malheureusement, j'ai fait un test produit hier soir. Et bien sûr, depuis, je pleure. J'ai quand même réussi à tenir mon maquillage, mais honnêtement, j'ai tellement pleurniché ma misère depuis hier. Voilà, vous voyez, je teste pour vous des trucs qui sont... Oui, si je vous en parle pas, il faut pas toucher. Ou alors, faut me demander, mais bon... Ça, c'est une merveille. Il existe en version non waterproof, enfin normale, et en version waterproof. Moi, je préfère les waterproof parce que généralement, je suis une pleurnicheuse. Pas autant que là, aujourd'hui, le pauvre, aucun mascara n'aurait rien pu y faire aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est une merveille. Si vous voulez vraiment voir son rendu, regardez. En début de vidéo, peut-être que c'est encore à peu près correct. Vous avez le rendu réel sur une journée standard normale pour moi, avec une couche. Parce que j'en ai mis qu'une couche. Mais par contre, je l'ai bien appliqué comme il faut. J'ai mis une couche et demie. Parce que je sais, il me semble que je suis venue repeigner après. Dans les yeux, des fois, je sais plus trop où j'en suis. Mais il me semble que c'est une et demie. Et c'est vraiment un très, très beau mascara. Bon, pour les jours où vous ne mettez pas les trucs dans les yeux qui sont pourris. Voilà, je le dis clairement. Ce mascara est splendide. C'est une petite œuvre d'art à lui tout seul. Ce sont des poils. Et c'est en forme de sablier. Voilà. Alors, pas facile la prise en main. Mais une fois qu'on a le coup, c'est parfait. Et j'avais fait... Je pense que j'ai fait une vidéo avec... où il est en crash test. Si je la trouve, ou si vous voulez regarder. Généralement, sur les miniatures, souvent, je mets pas mal d'infos sur ce qui est en test, donc de dedans. Donc voilà. Ça vous donnera une meilleure idée, parce que là, je vois bien que cet œil-là, là, il n'en peut plus. Et puis, vu le nombre de fois où j'ai dû faire ça, et que vous ne l'avez pas vu, mais mon Dieu. Bon, ça ne sera pas encore aujourd'hui qu'on aura fait une vidéo courte. Ouais, je sais. Je suis désolée. Vraiment désolée. J'aurais voulu, hein. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'y suis pas arrivée. Donc sur ce, je vais vous abandonner ici, voilà. J'adore ces produits. Ils sont tous splendides. Quoi vous dire d'autre? Ben, je sais. Mon son étant... enfin, le morceau de vidéo
vraiment raté du début, c'était la neige, la crème en brume. Une merveille, cette crème en brume. Et ça, je peux que vous la recommander. Elle est vraiment géniale pour fondre les produits, pour rafraîchir le maquillage. Vous le savez, j'en ai tout le temps une. Et le Primer Plus Protection SPF 50, qui est ma base, celle que j'utilise le plus de chez Bobbi Brown au printemps et en été. Donc ça, j'en rachète une tous les ans parce qu'elle est parfaite, hydratante, lissante et elle fait tenir le make-up et elle a un SPF. Donc ouais, il y a ces deux petits produits là en plus. Bah abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Évidemment, un like si vous avez aimé. Et en commentaire, j'aimerais bien savoir quel est votre produit à vous dans votre trousse à maquillage. Quel est votre produit préféré pour le printemps? Vous avez le droit de me donner tous les produits que vous aimez pour le printemps, hein, mais j'aimerais savoir au moins un produit préféré pour le printemps. Et par rapport à ce que je vous ai présenté, est-ce qu'il y a des produits que vous avez ou pas? Est-ce que c'est vos chouchous ou pas? Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous metteriez sur votre wishlist? Pas forcément pour les Sephora Gold, là, mais peut-être pour plus tard. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a un produit ou deux qui vous semble, qui vous attire, quoi? Voilà. Je vous ai tout dit. Maintenant, je vais aller honnêtement me démaquiller les yeux pour aller me mettre des gouttes dans les yeux. Parce que à part nettoyer l'intérieur des yeux, je ne vois pas comment régler mon problème de produits de... J'ai réussi à filmer, c'est déjà pas mal. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche ou une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis, prenez bien soin de vous, bien soin des vôtres. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Quand? J'en sais rien. N'oubliez pas la cloche. Je sais pas. Bye bye. Bon, j'avoue, j'avais envie un peu de me lâcher là. Parce que avant d'aller démaquiller tout ça. Et même si j'applorniche un peu, le printemps, pour moi, c'est... Hein, parce qu'on va sortir du make-up là. C'est les soins. Les soins. Et alors, si vous avez le blues, ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit. Mais si vous êtes sur ma chaîne depuis pas longtemps, vous le savez peut-être pas. Alors que les anciens, ils savent. Si vous avez un jour envie de vous payer ma tête, ouais, je le dis. Si un jour, vous n'avez pas le moral, que vous avez le blues, que ça va pas bien, et que vous voulez vous marrer un coup, je vous mets une vidéo là, ici. Et j'assume absolument cette vidéo d'auto-bronzant. Parce qu'il y a l'art et la manière. Il y a l'art et la manière. Voilà. Vous savez, au printemps, j'ai toujours rêvé d'avoir le teint allé. Et j'ai tout essayé pour ça. J'ai trouvé des produits qui fonctionnent. Mais les auto-bronzants, à chaque fois que je veux réessayer une vidéo auto-bronzant, je me recolle, je re-regarde ma propre vidéo pour me dire, est-ce que tu es prête à ça? Parce qu'après, il y a des lustres avant que ça s'en aille. Non, c'est pas vrai, parce que dedans, il y a une astuce que quelqu'un d'important m'a donnée et qui m'a sauvé la vie, et à qui d'ailleurs j'ai chanté une chanson, il me semble bien. Oh mon Dieu, la honte. En plus, j'ai dû chanter faux. Ouais, mais bon, en même temps, je me suis marrée. Donc voilà, si vous êtes resté jusqu'au bout, vous avez le droit d'aller vous payer ma tête. Qu'est-ce que j'aime au printemps? L'amour, les petits mots, les cadeaux, qu'on me fasse à manger, qu'on m'apporte un plateau, une boisson avec des glaçons. Les odeurs extérieures, la peinture, l'art. Vous savez ce que j'ai envie de faire? De la poterie. Il paraît que ça détend. J'ai pas ce qu'il faut, mais je pense à faire... j'ai très très envie de faire de la poterie avec les mains, là, comme quand on est petit. Oh, dans Ghost, là, c'est sexy, c'est sensuel, c'est... c'est ça. Je veux faire comme Ghost. Mais j'aurais pas de Patrick Swayze. Ouais, sans lui, c'est moins...
Mais qui sait, je pourrais peut-être me débrouiller et être pas si mauvaise. Bon, allez. Vous l'avez vu cette vidéo, ce film? Vous avez vu cette scène? Vous trouvez pas qu'elle est tout à fait printanière? Les hormones, ça fonctionne bizarrement quand arrive le printemps. Non, je pense juste que c'est aujourd'hui, c'est moi. Bon, allez, j'arrête, je me tais avant de dire des grosses bêtises. Ciao!